va donc écouter, elle va prendre la parole. Écoutez Mathilde Panot. Enfin, le gouvernement Barnier est tombé, ainsi que son budget violent. Nous savions depuis le premier jour de ce gouvernement que ce gouvernement allait tomber pour une raison toute simple. Il était une provocation au vote des Français et des Françaises fait le 7 juillet. Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion, déposée par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement national qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement national avait refusé de voter, et il avait même voté contre la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui est un jour historique. Pour la seconde fois dans la Ve République et pour la première fois depuis 62 années, un gouvernement est renversé. Nous avons donc en quelques mois le premier président de la République visé par une procédure de destitution de l'histoire de la Ve République et le gouvernement Barnier le plus éphémère de toute l'histoire de cette Ve République. Aujourd'hui est un jour historique qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant. Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. Le seul souverain, c'est ce peuple qui, à tout moment, peut décider que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Alors, le gouvernement Barnier a tenté d'échapper à la censure en choisissant le déshonneur. Il aura eu et le déshonneur et la censure. Aucun mensonge n'est venu à bout de cette censure, notamment pour nous expliquer qu'après cette censure, il y aurait un hiver nucléaire qui s'abattrait sur la France, une pluie de sauterelles, des rivières de sang. Non, ce n'est pas vrai qu'au 1er janvier, les cartes vitales s'arrêteront. Oui, il est vrai qu'avec ce budget que nous avons fait tomber, les pensions des retraités seront indexées immédiatement au 1er janvier. Oui, il est vrai, et nous l'avons démontré dans le débat parlementaire, qu'un autre budget est possible. Et le chaos, ce n'est pas nous, c'est Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, a appauvri l'immense majorité sociale du pays, qui, depuis 7 ans, a détruit méthodiquement les services publics, notamment mis à terre l'éducation nationale et les hôpitaux, qui, depuis 7 ans, a mené à une saignée sociale que nous voyons actuellement avec un nombre record de plans de licenciement qui s'annoncent sur les salariés. La censure populaire, pas celle juste institutionnelle, arrive. Elle s'est exprimée hier avec les taxis, avec les agriculteurs, avec les gilets jaunes. Demain, avec l'ensemble des fonctionnaires des services publics, avec les enseignants qui seront dans la rue et nous serons à leur côté. Alors, aujourd'hui, par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes. Celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Celle qui doit maintenant s'arrêter et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France Insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français qui pensent de même puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Aujourd'hui, nous avons défendu la démocratie, celle qui a été bafouée en 2005, celle qui a été bafouée en 2023 lors de l'adoption par force de la réforme de la retraite à 64 ans, celle bafouée en 2024 lors du non-respect du scrutin du 7 juillet dernier et des législatives anticipées. Nous sommes prêts à gouverner sur un programme de rupture. Emmanuel Macron doit s'en aller et nous voulons montrer à tout moment et nous démontrerons qu'un autre monde est toujours possible et que le seul souverain dans ce pays reste le peuple et lui seul. Nous avons toujours dit que nous soutenions Lucie Castet pour Matignon, mais nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir que, par exemple, le Parti socialiste ne soutient plus Lucie Castet. Et je vais vous dire, nous sommes dans un tel moment
J'ai entendu notamment Emmanuel Macron qui disait qu'il voulait nommer un autre Premier ministre dans les 24 heures prochaines. Nous en sommes dans un tel moment de crise politique créée par le président de la République que je vais vous dire, il ne reste qu'une solution pour sortir de l'impasse. Et cette solution, ce sont des présidentielles anticipées pour que le peuple puisse redécider par les urnes du chemin qu'il veut faire prendre à notre destin commun. Merci à vous. Voilà.